Président, bonjour. Bonjour. Après une très belle saison ponctuée par une quatrième place et un play-off face à Lens, quels objectifs fixez-vous à l'équipe cette saison? De continuer à progresser après 2 belles saisons en Ligue 2, 8e il y a 2 ans, 4e l'an dernier, les playoffs, un final que tout le monde a retenu. Continuer à progresser en sachant que le championnat va être extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui se préparent en tout cas, à essayer de monter en Ligue 1 avec la hausse très importante des droits de télévision l'an prochain. Donc on sait qu'il y a une dizaine d'équipes qui vont jouer ouvertement la montée en Ligue 1 avec des moyens non négligeables. Donc moi je suis persuadé que nous aurons un effectif de qualité et même de qualité supérieure à celui de l'an dernier, malgré les départs. Il y a des arrivées qui compensent et qui compenseront largement, mais ça ne garantit aucune place. Ni la quatrième, ni d'autres places. Il faudra se battre, on le sait. Et je crois que avec Mecha Bazdarevic et son staff, on est armé pour continuer notre progression. Donc progresser, ça ne veut pas dire qu'on sera au-dessus de la place de quatrième, mais ça veut dire qu'on essaiera de se maintenir très vite, très rapidement, pour jouer comme on l'a fait l'an dernier, avec un maximum de sérénité, de décontraction, mais aussi de sérieux et de rigueur. Après, c'est un championnat difficile, donc il va nous réserver des surprises. J'espère que nous continuerons à faire partie des bonnes surprises. Avec l'arrivée de joueurs expérimentés, mais aussi des jeunes joueurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer la politique de recrutement qui a eu lieu cet été au Paris FC? On essaye de renforcer l'équipe, donc de faire mieux que l'année précédente, même si on a fait une excellente saison. Donc on avait une excellente stabilité défensive l'an dernier, meilleure défense de Ligue 2, c'est toujours appréciable, 23 clean sheets, personne ne l'a oublié. On va essayer d'améliorer notre efficacité offensive, tout en gardant cette solidité derrière. Je crois qu'on est en train d'y arriver, on est un peu en retard dans le recrutement, comme beaucoup de clubs de Ligue 2. Après, c'est un mélange de joueurs expérimentés de Ligue 2 et puis de jeunes joueurs. On va essayer là aussi de travailler une alchimie un peu convaincante, et là-dessus, je fais confiance à Mecha et à son staff. On a renforcé les moyens mis à la disposition de l'équipe première. Maintenant, il faut utiliser correctement les ressources. Le recrutement n'est pas facile, moins facile que d'habitude, parce que tous les clubs essaient de se renforcer. Beaucoup de clubs essayent de faire une équipe très compétitive pour accéder à la Ligue 1. On va essayer de faire notre petit bonhomme de chemin et de réussir notre 3e saison en Ligue 2, autant qu'on a réussi les 2 premières. Je ne m'engage pas sur la place au classement, mais on a envie de faire quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a fait l'an dernier. Mecha Bazdarevic a raison de dire que ça sera très difficile parce qu'il y a 10 équipes qui rêvent de jouer les playoffs, voire d'être dans les 2 premiers. C'est un championnat très compliqué, beaucoup plus compliqué que les gens ne le pensent. Donc l'essentiel, c'est que nous, on soit prêts, solides sur nos bases défensives et plus percutants que l'an dernier devant, avec une efficacité devant le but renforcée. Mecha Bazdarevic et son staff, ainsi que plusieurs joueurs cadres, ont été prolongés. La stabilité est-elle indispensable pour franchir un palier? Bien sûr, on l'a vu avec une équipe comme Brest qui, il y a 2 ans, était aux portes des barrages. L'année suivante faisait les barrages mais les perdait, et puis cette année s'est retrouvée en seconde position et a accédé à la Ligue 1 et de façon méritoire. Donc on voit bien que leur effectif a été relativement stable pendant ces 3 ans. Il y a toujours un renouvellement. Bon, le problème du Paris FC, c'est de trouver cette stabilité. On est un club jeune, on a été promu il y a 2 ans, donc c'est moins simple que pour des équipes qui sont là depuis longtemps. Mais déjà, le fait d'avoir prolongé Mecha et son staff, c'est une excellente nouvelle pour le club. Il n'a pas toujours brillé ces dernières années par la pérennité, la durée de ses entraîneurs. Mais là, je crois qu'on est parti pour le faire avec un entraîneur qui croit à ce projet-là. Et à partir de là, la stabilité de l'effectif des joueurs doit être aussi au rendez-vous. Il faut qu'on soit nous-mêmes un peu plus dans l'anticipation du recrutement, un peu plus dans l'anticipation des contrats qu'on veut renouveler. Et c'est ça aussi le gage d'une stabilité avec un renouvellement qui permet d'améliorer chaque année l'équipe. Je crois que cette année, la colonne vertébrale est restée en place. Il y a eu des départs, certains que l'on regrette, d'autres qui étaient un peu naturels. Mais en tout cas, on veut, autour de cette colonne vertébrale, améliorer l'efficacité globale de l'équipe. L'équipe féminine qui évolue en D1 féminine a terminé 5e à disputer la demi-finale de Coupe de France. Qu'attendez-vous de cette nouvelle saison?
Peut-être dans un championnat qui va être aussi plus difficile que par le passé, parce que les équipes de Ligue 1 sont en train d'investir beaucoup dans les championnats féminins, à la fois chez les jeunes et puis en D1 ou en D2. On était 5e l'an dernier, je pense qu'on avait un effectif qui pouvait espérer un meilleur classement. Mais bon, les Girondins de Bordeaux et Montpellier nous sont passés devant. L'OL et le PSG caracolent en tête avec des moyens qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui, ni même ceux des clubs de Ligue 1. Je pense qu'on peut gagner 1 ou 2 places. On va avoir un effectif profondément transformé. Je crois qu'il sera de qualité et je fais confiance à Sandrine Soubeyran pour faire un amalgame rapide avec des joueuses de qualité qui méritent de rester dans le haut du panier de la Ligue 1, de la D1. Justement, l'effectif a été renouvelé. C'était nécessaire d'effectuer ce renouvellement? Oui, je crois qu'il y avait à la fois des joueuses qui arrivaient en fin de cycle et qui avaient envie d'autre chose, bon, ce qui est normal hein, dans le football, féminin comme masculin. Il y a des départs que l'on regrette. Peut-être que là aussi, en s'y prenant autrement, il y aurait peut-être 1 ou 2 joueuses qu'on aurait pu garder. Mais bon, c'est la vie et le football féminin va être régi par les mêmes lois, les mêmes règles que le football masculin. Il y aura beaucoup de mouvements. À charge pour nous de faire cette transformation de l'effectif avec efficacité. On a ouvert notre recrutement à l'international, un peu comme le PSG et l'OL l'ont fait il y a quelques années déjà, comme Montpellier et les Girondins le font également cette année. Le football féminin est en pleine construction, en plein développement. Je crois que l'ouverture internationale fait du bien, parce qu'on voit bien avec la Coupe du Monde féminine qu'il y a des cultures et des évolutions très différentes d'un pays à un autre, et on n'est pas encore à maturité, loin s'en faut, dans ce secteur-là auquel nous, on croit beaucoup et on investit beaucoup. Je crois que cette ouverture internationale fera du bien au club. Je rappelle toujours que l'an dernier, nous étions le club de Ligue 1 et de Ligue 2 qui faisait le plus d'efforts avec son budget féminin qui représentait 12% du budget global du club. C'est sans équivalent, même si certains budgets comme ceux de l'OL et du PSG sont très supérieurs aux nôtres, mais sur des masses globales beaucoup plus importantes que les nôtres. Donc c'est un effort qu'on va continuer à faire. Et pour moi, l'ouverture à l'international est un vrai plaisir et en même temps le gage d'une certaine efficacité demain pour notre équipe. Après l'ouverture du centre de formation l'été dernier, l'inauguration du groupe ADP centre d'entraînement en mai dernier, quels sont les prochains actes de développement du club? Alors d'abord, on est à Orly, on y est bien, l'équipe première masculine, l'équipe première féminine, le centre de formation qui est agréé depuis le mois de juillet. Un des objectifs, c'est que ce centre, bien sûr que les 2 équipes premières continuent à faire leur petit bonhomme de chemin et dans le haut du tableau de la Ligue 2 et dans le haut du tableau de la D1, mais il faut aussi que le centre de formation demain commence à produire ses effets. La première année a été satisfaisante de ce point de vue-là. Le centre de formation, c'est demain le poumon économique et sportif du club. Donc on a investi beaucoup, on a fait un gros effort, y compris pour les jeunes à Orly. Dans les 3-4 ans, j'espère que petit à petit, l'ossature des équipes premières, et en tout cas de l'équipe première masculine, émanera des produits du centre de formation. Je crois beaucoup à la qualité de ce centre et à la qualité du potentiel du bassin francilien. À charge pour nous de bien travailler avec les éducateurs autour de Jean-Luc Ruty et de faire en sorte que ce travail-là paye demain avec des contrats professionnels signés par nos plus jeunes. Je pense qu'on est sur le bon chemin, mais ça mettra quelques temps à produire les effets les plus bénéfiques pour le projet du club. À l'orée de cette nouvelle saison, quel message avez-vous à adresser aux supporters? Les messages qu'on a adressés à la fois avec Mécha et son staff, avec Pierre Drey aussi et l'ensemble du club, c'est qu'ils continuent à faire ce qu'ils font depuis des années. Je peux vous dire qu'on apprécie beaucoup la pression sympathique des supporters qui est mise à Charletti, mais aussi de plus en plus dans les matchs que l'on joue à l'extérieur. Ils sont plus nombreux, on les entend davantage. Je trouve qu'ils sont vivants et respectueux en même temps des équipes adverses, même si de temps en temps on les chambre un petit peu, mais ça c'est valable dans tous les stades. Et puis l'équipe première à Charletti apprécie beaucoup ce soutien. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Le summum, ça a été le match contre Lens, même si on l'a perdu. Il y avait une ambiance qu'on n'a jamais connue à Charletti depuis très très longtemps. On a envie de revivre ces moments-là en championnat ou peut-être en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Mais en tout cas, qu'il continue, ça fait partie essentielle du projet du club. Mettre de plus en plus de supporters autour du stade et des supporters qui crient, qui apprécient le spectacle, qui soutiennent leur équipe et qui respectent l'équipe adverse parce que ça fait partie aussi de l'ADN du club.
lundi prochain, début du championnat et premier déplacement à Lorient. Comment se prépare ce match ? Avec l'excitation du premier match de championnat, où on est tous dans l'attente de voir ce que ça donne, en sachant très bien qu'il y a 38 matchs, que le championnat est long, mais qu'il ne faut pas tarder à engranger des points. On rencontre une équipe qui joue ouvertement la montée, qui s'est renforcée, qui a sans doute le meilleur effectif depuis 2 ans, même s'ils n'ont pas réussi à gravir la marche ultime qui les ramène en Ligue 1. C'est un club qui est un bon club de notre championnat de Ligue 1 pendant des années, de Ligue 2 pendant 2 ans. J'aurais préféré qu'on y aille avec un peu plus de sérénité dans les relations entre les deux clubs. J'ai modérément apprécié l'insistance qu'ils ont mis à essayer de débaucher un de nos défenseurs clés de la saison dernière, Ousmane Kanté pour ne pas le citer. À 2 mois du début du championnat, on peut considérer comme presque normal qu'on essaye de débaucher un joueur sur contrat. À 3 semaines du début du championnat, c'est un peu limite, surtout quand le premier match se joue à Lorient. Si l'objectif était de déstabiliser le club, on verra que ce n'est pas le cas. Si l'objectif était de faire miroiter à 3-4 joueurs, à 3-4 cibles, le même enjeu financier, on sait très bien qu'au final, il n'y en a qu'un qui a été choisi. Je trouve que ce n'est pas très respectueux du club que nous représentons. Il y a 2 ans déjà, à l'orée de la saison, Lorient nous avait pris l'entraîneur des gardiens, pour d'ailleurs le laisser partir quelques mois plus tard. Il faut qu'ils arrivent à trouver une relation normale avec nous, et avec d'autres clubs, mais en tout cas avec nous. Mais ça sera quand même un beau match. Il y a un bon entraîneur qui est Christophe Pellissier là-bas, et une bonne équipe, donc que le meilleur gagne, et en espérant que le Paris FC tire son épingle du jeu.